Bienvenue à vous, chers amis, sur Christophe Paranormal. J'ai le plaisir de vous accueillir et de vous faire quelques partages de mes séances de voyance via le pendule. Sur ce partage, je souhaitais vous partager une séance que j'ai effectuée euh, concernant Lucas Tronche, ce jeune adolescent qui a été retrouvé l'année dernière, donc en 2021, au mois de juillet. On a retrouvé le corps de Lucas et à ce jour, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Bien entendu, je joue pas les enquêteurs, c'est pas pour donner des preuves, c'est vraiment, je souhaitais faire cette séance pour essayer de comprendre un petit peu et si je pouvais tout simplement avoir des réponses à mes questions en appelant les guides, mais en pensant toujours à Lucas. Je vais vous laisser regarder, bien entendu, la séance que j'ai effectuée pour Lucas Tronche et je reviendrai, bien entendu, à la fin pour vous expliquer pourquoi il y a des questions que j'ai posées. Vous pouvez, bien sûr, commenter, toujours dans le respect, bien entendu. Lucas, est-ce que tu as décidé de t'en aller de toi-même? Est-ce que c'était ton choix? Est-ce que c'était ton choix, Lucas, guide spirituel pour Lucas? Lucas, est-ce que c'était ton choix de vouloir nous quitter? J'ai un oui, hein. J'ai un oui, apparemment. Merci. La disparition de Lucas est-il un crime? Le départ de Lucas est-il un crime? A-t-il une personne qui a ôté la vie à ce jeune garçon qui se nomme Lucas Tronche? On met non. On dit que apparemment c'est pas un crime. Ça n'a rien à voir d'un crime, merci. Lucas, est-ce que c'est une fugue volontaire? Est-ce que la disparition de Lucas Tronche est-il une fugue volontaire? Apparemment, on serait sur un oui. Sur un oui, hein. C'est rapide, merci. On serait apparemment ce jeune garçon avait peut-être besoin de, de se retrouver un peu seul. Pour Lucas, Lucas, pensais-tu en ce moment-là, lorsque tu as décidé de t'en aller, que tes parents ou les secours retrouveraient ton corps plus rapidement en faisant ce geste pas loin de chez toi ou à l'endroit que tu avais l'habitude d'aller avec ton papa? En faisant ce geste, penses-tu en ce moment-là, est-ce que tu as pensé que les secours allaient te retrouver plus rapidement? Donc là, ça a dit pas oui, ça a dit pas non, merci. Ça peut signifier, ça signifie que peut-être que tout simplement qu'il n'y pensait pas. Je pense que dans un geste désespéré, on pense pas à tout.
et qu'à ce moment-là, je pense qu'il ne se préoccupait pas peut-être que si on allait le retrouver dans une semaine, dans 3 mois ou pas. Je pense que à ce moment-là, il ne se préoccupait pas de comment on allait le retrouver et combien de temps que ça allait mettre. C'est pour cela que le pendule ne dit pas oui, ne dit pas non. Lucas, pour Lucas Tronche, voici ma question. Que les guides puissent m'apporter leur aide si cela est possible. Lucas, est-ce que tu as eu un rendez-vous ce jour-là? Est-ce que tu es parti à un rendez-vous à la place de te rendre à la piscine? Tu devais te rendre à la piscine. Est-ce que tu souhaitais plutôt te rendre à un rendez-vous? Apparemment, c'est pas un rendez-vous, donc c'est non. Donc il n'y aurait pas de rendez-vous, merci. On lui a pas donné de rendez-vous apparemment, merci. On lui a pas donné de rendez-vous. C'est pas un rendez-vous. Il a pas souhaité de pas aller à la piscine parce qu'il y avait un rendez-vous. C'est parce qu'il souhaitait, je pense, en ce moment-là, que c'était peut-être le meilleur moment peut-être pour lui, le moment approprié peut-être. Est-ce que c'est une personne qui a ôté la vie à Lucas? Est-ce qu'il y a une personne qui a intervenu pour ôter la vie à ce jeune garçon de 15 ans qu'on a retrouvé en juillet 2021? Donc on me met non, on voit non. Donc pour moi c'est le non, hein. Donc c'est non. Donc du coup merci. Du coup pour moi c'est un non assez rapide, hein. Donc apparemment il n'y a pas de personne qui a intervenu euh, pour le départ de Lucas. Lucas, est-ce que tu souhaitais te confier à un membre de ta famille? Est-ce que tu avais besoin de te confier, Lucas? Est-ce que tu avais besoin de te confier? Est-ce que tu avais besoin de te confier à un membre de ta famille, Lucas? Est-ce que tu en avais besoin ce jour-là? Apparemment, Lucas aurait eu besoin de se confier à un membre de sa famille, donc c'est un oui. Merci. Je pense que Lucas avait besoin à un moment donné, merci, de se confier. Il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas dans son esprit. Il y avait peut-être besoin de se confier et que peut-être il n'a peut-être pas trouvé euh, l'aide qu'il avait besoin. Peut-être. Peut-être que Lucas avait vraiment besoin de se confier à quelqu'un et que peut-être que personne ne souhaitait l'écouter, peut-être. On n'attendait peut-être pas son appel. Peut-être qu'il faisait des signes et on ne les entendait pas, on ne les voyait pas. Mais apparemment, Lucas avait peut-être besoin de se confier. Peut-être un membre de sa famille et malheureusement peut-être que on n'a pas prêté l'oreille à ses paroles. Pour Lucas, voici ma question, au guide spirituel également. Lucas, est-ce que ton départ est-il volontaire? Est-ce que c'est toi qui as souhaité nous quitter volontairement? Est-ce que c'est toi, Lucas, qui souhaitais nous quitter volontairement? Est-ce que tu as souhaité nous quitter volontairement?
clans, mais oui, hein, ça a été vite. C'est oui. Pour moi, oui, Lucas aurait pu bien mettre fin à ses jours, apparemment. Merci. Merci. Apparemment, Lucas aurait mis fin à ses jours. Donc, on ne sait pas ce qui a pu lui. Voilà, voilà, on ne sait pas ce qui se passe hein, dans la tête d'un adolescent. On ne peut pas savoir. On ne sait pas tout. On n'est pas dans sa tête. On n'est pas dans la tête de chacun. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a préoccupé. Mais apparemment, ça a été volontaire par Lucas. Voilà, ça a été apparemment volontaire. J'ai fait toujours appel à Lucas et au guide. Lucas, je m'adresse à toi, même si c'est un guide qui répond. Est-ce que cela pourrait être aussi un accident? Toi qui avais l'habitude de cet endroit, toi qui connaissais bien cet endroit, car tu allais avec ton papa, tu avais l'habitude de t'y rendre avec ton papa, toi qui connaissais bien cet endroit, tu devais sûrement connaître qu'il y avait un danger quelque part à cet endroit. Peut-être que la nuit est tombée et tu es peut-être tombé de cette falaise. Est-ce que cela est un accident, Lucas? Est-ce que cela est tout simplement, malheureusement, un accident? Mais non, ça répond très vite. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc apparemment non, c'est pas un accident, ça a répondu très vite, ça a répondu assez vite. C'est pas un accident. Bon après il faut savoir que Lucas connaissait très bien l'endroit puisqu'il venait se promener avec son papa à chaque fois quand il allait se promener avec son papa. Donc il connaissait très bien l'endroit évidemment. Donc si on connaît bien l'endroit, on connaît aussi les dangers qu'il peut avoir dans cet endroit. Donc, à mon avis, il y avait conscience qu'il y avait une falaise. Donc, il savait qu'il fallait faire attention, qu'il pouvait tomber. Donc, je pense qu'il connaissait très bien l'endroit et qu'il connaissait les endroits qui pouvaient être dangereux dans la zone où il était. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a répondu assez rapidement. Et, apparemment, ça ne serait pas un accident. Pour moi, apparemment, c'est pas un accident. Pour Lucas Tronche, sans aller dans les détails, je ne veux pas rentrer dans ta vie, mais je souhaite de poser quelques questions et j'appelle les guides en espérant qu'ils pourront venir m'accorder leur aide. Lucas, est-ce que tu aurais eu, si cela est possible, une déception amoureuse? Tu étais peut-être amoureux d'une fille et tu as peut-être franchi le pas, tu lui as peut-être dit que tu l'aimais et cette fille t'a fait comprendre qu'elle n'avait peut-être pas le même ressentiment que toi et qu'elle t'a peut-être fait comprendre qu'elle t'aimait que en ami. Est-ce que ton départ, ton geste est dû à une déception amoureuse? Ah, là on me dit oui. On me dit ça a été très vite, merci. Peut-être que Lucas a été peut-être merci. Peut-être que Lucas avait peut-être flashé sur une jeune fille, peut-être de son lycée ou je sais pas. Il avait peut-être flashé sur une fille
il y a peut-être comment il y a tout simplement peut-être dit à la personne l'amour qu'il y avait peut-être pour cette personne et que cette personne, cette fille, peut-être que cette fille lui a expliqué sûrement gentiment que il était peut-être mieux de rester peut-être amis. Apparemment, c'est peut-être ça pourrait être peut-être une déception amoureuse. Donc vous voyez, peut-être je passe ça répond quand même assez vite et on ne sait pas, hein, comme je dis toujours, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des adolescents et parfois ben, un échec amoureux c'est voilà, on est vite déçu quoi. Voilà, c'est pas toujours facile dans ce contexte. Mais apparemment, il pourrait avoir un rejet d'une fille qui a peut-être poussé à Lucas. Voilà, c'est peut-être senti peut-être inutile, peut-être, et peut-être pas aimé, peut-être, peut-être. J'aimerais te reposer cette question. Lucas, pour Lucas, en espérant que les guides pourront intervenir si Lucas ne peut pas. Lucas, est-ce que tu as volontairement mis fin à tes jours? Est-ce que tu as fait ce geste volontairement? Est-ce que c'est toi, Lucas, qui as décidé sans te juger? Est-ce que c'est toi qui as décidé volontairement de nous quitter? Est-ce que tu as mis fin à tes jours, Lucas? Est-ce que c'est toi qui as souhaité nous quitter volontairement? Donc là, on me met oui, hein, ça répond oui. Donc pour moi, Lucas a mis fin à ses jours, hein, merci. Voilà, peut-être pour une déception amoureuse, c'est possible. Pourquoi pas, hein. Après, je peux pas vous dire à 100% que c'est bien ça. Mais apparemment, Lucas a décidé de mettre fin à ses jours et que il se pourrait aussi que derrière, il y a tout simplement malheureusement un malentendu et peut-être un rejet amoureux. Voilà, derrière, il était peut-être amoureux d'une fille et la fille ne ressentait peut-être pas la même chose pour lui. Mais à 15 ans, bon, ben, on a encore toute la vie devant nous. Mais eux, ils ne le voient pas comme nous. Voilà, c'est que des enfants. Donc parfois, ils sont fragiles, plus fragiles qu'on le croit. Donc apparemment, pour moi, Lucas aurait mis fin à ses jours. Euh, Apparemment, il se pourrait, comme je dis, il se pourrait, voilà, peut-être que Lucas pensait pour quelqu'un et cette personne lui a peut-être fait comprendre gentiment hein, que il voulait juste rester ami et que peut-être Lucas s'est senti affaibli, blessé et voilà et puis il n'a pas compris peut-être que il y avait la vie devant lui pour rencontrer celle avec qui il aurait peut-être pu fonder une famille et il a décidé d'en rester là peut-être. Il a voilà. On n'est pas dans sa tête, on peut pas être dans sa tête, même en voyance, même en contact. Donc je vais vous faire un petit résumé sur pourquoi j'ai posé telle et telle question concernant Lucas Tronche. Donc j'ai été sur le sujet où j'ai pensé pourquoi pas est-ce que Lucas t'aurais peut-être voulu mettre fin à tes jours? Est-ce que c'est volontaire? Parce qu'on n'y pense pas toujours, parce que c'est médiatisé, donc on croit tout de suite que c'est un enlèvement, on croit tout de suite que c'est un crime, et parfois bah, la vérité est autre part. Et la vérité n'est pas ce que nous on pense réellement et que peut-être que la vérité telle qu'elle est, elle est peut-être malheureusement aussi simple que qu'on n'imaginait pas et que ça a pris une ampleur tellement grand que on croit réellement qu'il y a un enlèvement, on croit qu'il y a un crime derrière. Donc j'ai posé cette question
directement en demandant est-ce que Lucas, tu souhaitais tout simplement mettre fin à tes jours, hein, voilà. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est volontaire? Et le pendule a répondu oui, tout simplement. Voilà, il a répondu oui euh, à, à ma question. Donc il se peut que Lucas a décidé de mettre fin à ces jours. On ne sait pas ce qu'il se passe dans la tête des adolescents. Même la maman et le papa de Lucas, lorsque j'ai regardé les reportages, les interviews qu'ils ont données, puisqu'ils ont donné beaucoup d'interviews, hein, euh, la maman hein, disait aussi, on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur tête, hein, c'est des ados. Voilà, c'est des ados. Pour, pour la question du crime, parce que évidemment, on peut penser parfois que c'est un crime alors que malheureusement la personne a décidé de nous quitter volontairement. Donc j'ai posé la question est-ce qu'il y a une personne qui est responsable du départ de Lucas? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est quelqu'un qui a intervenu pour ôter la vie de ce jeune adolescent? Et apparemment, bien entendu, le pendule me répond que non. Voilà, il me répond non, que apparemment il n'y a pas de personne qui a intervenu pour mettre fin au jour de Lucas. Donc apparemment c'est pas un crime. Voilà, c'est pas un crime apparemment. Pour la troisième question, hein, j'ai posé est-ce que c'est une fugue? Est-ce que tu voulais fuguer? Mais peut-être, alors on m'a répondu oui que c'est une fugue. Peut-être que le oui au niveau de la fugue peut signifier qu'en fait Lucas a décidé de vouloir faire son geste en dehors de sa maison. Tout simplement, et peut-être que c'est considéré comme une fugue. Si vous avez des gens qui veulent mettre fin à leur vie, et ils veulent pas le faire dans la maison où ils habitent avec la famille, ils s'en vont en dehors et peut-être que c'est considéré comme une fugue quelque part parce que peut-être que Lucas a décidé peut-être mettre fin à ses jours et il souhaitait le faire à l'extérieur en sachant qu'il faut pas oublier que Lucas aimait la nature. C'était vraiment quelqu'un qui adorait la nature et je pense que il se peut que Lucas a peut-être décidé de mettre fin à ses jours euh, dans un endroit où il se sentait peut-être bien. Voilà, c'est peut-être triste ou banal ce que je dis, mais peut-être que c'est quelqu'un qui était amoureux de la nature. Il était amoureux de la nature et il a peut-être souhaité justement de mettre fin à ses jours dans l'environnement où il se sentait bien. J'ai demandé également durant cette séance est-ce que si c'est toi qui as souhaité nous quitter, il faut savoir que on dit que c'est une fugue, mais je pense qu'un adolescent qui veut vraiment fuguer, euh, je pense que il aurait quitté tout simplement la ville, je pense, et il serait pas resté à 800 mètres de chez lui. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a interpellé. Donc je me suis posé la question et j'ai posé la question est-ce que c'était volontaire de voilà l'endroit où tu as choisi? Moi je pense que Lucas a choisi l'endroit. Il savait peut-être il savait ce qu'il faisait. Il a choisi l'endroit peut-être où il espérait peut-être qu'à un moment donné, il y aura des fouilles et qu'on allait le retrouver à l'endroit où il y avait l'habitude d'aller. Il a peut-être choisi justement l'endroit où il y avait l'habitude d'aller et c'est l'endroit où il avait l'habitude d'aller avec son papa. Donc peut-être que Lucas s'est peut-être dit dans son esprit que voilà, il a décidé peut-être voilà, mettre fin à ses jours à cet endroit, peut-être, pour qu'on puisse peut-être le retrouver plus facilement, peut-être. Et s'il aurait vraiment voulu fuguer, moi je pense un adolescent qui veut vraiment fuguer, il resterait pas aussi proche de sa maison. C'est que j'ai l'impression que Lucas a peut-être cerné
que ben il avait l'habitude d'aller à cet endroit avec son papa. Peut-être que dans sa tête d'adolescent, peut-être il s'est dit ben voilà, les secours vont me retrouver à l'endroit où j'avais l'habitude d'aller avec mon papa. Mais le pendule n'a pas dit oui, le pendule n'a pas dit non. Pourquoi? Peut-être qu'en fait Lucas ne s'est pas peut-être pas posé la question. Il a peut-être tout simplement choisi cet endroit parce que bah, il avait l'habitude d'aller avec son papa. Donc peut-être que inconsciemment il n'a pas pensé. C'est pour ça que j'ai pas eu un oui. C'est pour ça que j'ai pas eu un non. Parce qu'il n'y a peut-être pas vraiment pensé, mais c'est peut-être l'endroit que lui-même a choisi pour peut-être bah, mettre fin à ses jours tout simplement. J'ai posé également la question au pendule en posant cette question, est-ce que tu avais un rendez-vous? Parce qu'on aurait peut-être, on croyait également que Lucas avait un rendez-vous au lieu d'aller à la piscine. Euh, Est-ce que tu avais un rendez-vous? Le pendule a mis un petit peu de temps à répondre, ça peut arriver, hein. Et le pendule apparemment me répond que Lucas n'avait pas de rendez-vous approprié avec une autre personne. Donc c'est vraiment pas un rendez-vous qu'il devait peut-être avoir avec une autre personne. C'est peut c'est peut-être que Lucas a décidé tout simplement que c'était peut-être le moment pour lui. Ben voilà, c'était peut-être le moment pour lui pour faire peut-être le geste malheureusement qu'il a choisi de faire peut-être. Et apparemment il n'y a pas de rendez-vous. Voilà, pour moi il n'y a pas eu de rendez-vous, il n'y a pas donné de rendez-vous à qui que ce soit. Évidemment le téléphone de Lucas a été éteint assez rapidement à 17h16 il me semble. Son frère Valentin l'avait appelé à 17h30, il me semble, hein. Donc je crois que le téléphone de Lucas a été éteint à 17h16. Donc peut-être que Lucas a éteint son téléphone, peut-être pour ne pas être dérangé. Ça peut arriver également. Après, je sais pas si dans les montagnes on arrive à capter, hein. Je connais pas l'endroit, donc je sais que maintenant il y a quand même des signaux, on peut capter assez bien, assez loin, je pense. Donc peut-être que Lucas a peut-être décidé de bah, tout simplement éteindre son téléphone pour éviter peut-être d'être localisé. Ça peut être aussi le cas et ça peut être aussi que bah il souhaitait pas être dérangé peut-être. Donc apparemment bah il n'y a pas de rendez-vous approprié concernant la disparition du cas. Et peut-être que c'est là où je reviens en disant que c'est peut-être une fugue, on le voit comme une fugue, mais qui a décidé peut-être que c'était le moment pour lui pour peut-être partir, prendre l'air et aller où il y avait l'habitude d'aller avec son papa, peut-être pour essayer de se ressourcer peut-être aussi, et puis puisque c'est quelqu'un qui adorait la nature, donc peut-être qu'il a été à cet endroit pour essayer de peut-être évacuer peut-être les mauvaises pensées ou peut-être une petite dépression quand on n'a peut-être pas pu déceler, ça peut arriver également. Mais apparemment, ce n'est pas un rendez-vous pour moi. Peut-être c'est pas un rendez-vous avec un tiers, mais c'est peut-être un rendez-vous qui s'est donné à lui-même. S'il y a eu un rendez-vous, Lucas, je pense que c'est un rendez-vous qui s'est donné à lui-même, tout simplement. J'ai posé également la question au cas où, hein, au cas où que c'était mes ressentis qui parlaient. J'ai quand même posé la question, est-ce que c'est une personne qui aurait pu ôter la vie à ce jeune garçon? Est-ce que c'est un crime quelque part? Et bah, le pendule répond que non, répond constamment non, que bah, le départ de Lucas ne serait pas un crime. Il n'y a pas une personne qui a intervenu suite au décès de ce jeune garçon. Apparemment, oui, c'est pas un crime. Donc je reste confiant que voilà que Lucas n'a pas été assassiné apparemment. Ce n'est pas un crime apparemment. C'est ce que le pendule me fait comprendre que ce n'est pas un crime. Alors je vous dis
enfin je vous le dévoile, c'est que j'ai effectué des séances avec le pendule pendant environ 4 à 5 jours et le pendule ne s'est jamais contredit. Donc c'est pour cela que voilà, je me permets de vous faire ce partage également. À un moment donné, j'ai posé la question au pendule. C'est pas une question au hasard. Donc j'ai demandé au pendule en me concentrant sur Lucas et j'ai posé la question, est-ce que tu souhaitais te confier à un membre de ta famille? Est-ce que tu avais besoin de te confier? Ça peut arriver que parfois les adolescents ont besoin peut-être de se confier. Et en fait, j'ai posé cette question pour cette raison, c'est que en fait, euh, le papa de Lucas avait dit dans un interview, hein, lorsqu'il a été interviewé, il avait apparemment indiqué dans cette interview que Lucas souhaitait il souhaitait parler à son papa un soir et ben, comme il était tard, il avait demandé à Lucas d'aller se recoucher. Et ça m'a interpellé un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai demandé au pendule, est-ce que tu souhaitais, sans viser qui que ce soit, hein, dire, voilà, c'est pour ça que j'ai posé cette question en disant, est-ce que tu souhaitais te confier à un membre de ta famille? Parce que j'avais conscience quelque part de cette interview, donc sans penser à qui que ce soit, et le pendule me dit oui. Peut-être que Lucas avait besoin de se confier à son papa, et puisqu'il a été voir son papa la veille avant sa disparition, et le papa évidemment a demandé à Lucas d'aller se recoucher, comme c'est des enfants qui sont bien élevés, Lucas est parti se recoucher. Évidemment, le papa s'est peut-être dit, je verrai ça demain avec lui, puisque c'est des gens qui travaillent, et apparemment, le papa de Lucas finit quand même ses journées à 23 heures. Donc c'est un peu normal que le papa a besoin aussi de se reposer. Donc peut-être que Lucas avait besoin peut-être de se confier et que ben, le papa a demandé à Lucas d'aller se recoucher parce que bon, on verra ça demain. Et malheureusement, le lendemain, Lucas ben, a disparu. Évidemment, on ne dit pas que c'est la faute de qui que ce soit. C'est voilà, c'est le destin comme ça. C'est que le papa a décidé tout simplement de remettre ça demain. Voilà, dire je suis fatigué, on va faire dodo et puis on discutera demain. Puisque le papa de Lucas avait l'habitude avec son fils d'aller à l'endroit où on avait retrouvé le corps de Lucas, ils avaient leur habitude tous les deux, donc ils allaient se balader dans la forêt, et puis je pense qu'il y avait un échange entre père et fils, et bon ben il s'est dit je prendrai peut-être Lucas et puis on a peut-être se balader ou on a peut-être l'habitude d'aller et puis il me racontera ce qui va pas. Mais voilà. J'ai reposé la question au pendule durant la séance, toujours en pensant à Lucas, et j'ai reposé cette question. Est-ce que c'est toi, Lucas, qui souhaitais nous quitter volontairement? Alors, on ne sait pas ce qu'il se passe hein, dans la tête d'un adolescent. Est-ce que c'est toi qui souhaitais nous quitter volontairement? Et le pendule m'a dit encore oui. J'ai encore eu un oui avec le pendule. Donc il se peut que c'est Lucas qui a décidé de nous quitter. Voilà, c'est Lucas qui a décidé voilà, de dire voilà, j'ai envie de m'en aller pour X raisons pour le moment. Donc j'ai reposé cette question et apparemment apparemment pour moi c'est Lucas qui aurait décidé bah, de nous quitter. Voilà, c'est peut-être son choix. Faut respecter. Durant la séance, j'ai demandé également au pendule est-ce que c'est un accident? Ça pourrait être un accident également. Mais le pendule me dit que non. Et je suis un peu convaincu. Alors je suis convaincu pourquoi? Parce qu'en fait, à l'endroit où on a retrouvé Lucas, enfin c'est un endroit où Lucas avait l'habitude d'aller. Quand vous avez l'habitude d'aller à un endroit, vous connaissez les dangers. Vous savez que si vous allez trop par là, vous risquez d'avoir une chute. Si vous allez par là, vous allez peut-être, voilà, vous allez
avoir un accident. Donc je me suis posé cette question. Je me suis dit peut-être que ça peut être aussi un accident, hein, ça peut arriver, hein. Mais je me suis dit, il connaissait très bien l'endroit. C'était un endroit où il y avait l'habitude de se recueillir et qui venait avec son papa. Donc il connaissait, je pense, il connaissait très bien l'endroit et il savait, pour moi, il savait qu'il y avait un endroit qu'il fallait faire attention, de l'autre côté, il fallait faire attention. Donc j'ai quand même demandé si c'était un accident, hein, ça aurait peut-être pu, et le pendule me répond que non, que c'est pas un accident. Et moi, honnêtement, je crois. Je crois que c'est pas un accident parce que je répète, à l'endroit où il était Lucas, c'est un endroit où Lucas connaissait très bien. Il connaissait très bien cet endroit puisqu'il venait avec son papa se recueillir avec son papa, parler avec son papa. Il connaissait très bien l'endroit. Donc, s'il connaissait très bien l'endroit, c'est qu'il connaissait, il connaissait très bien l'environnement. Donc, il savait que si aller à droite ou à gauche, voilà, ça pouvait être dangereux. Donc il connaissait, je pense, les dangers qu'il pouvait avoir sur le lieu où il était. Donc moi honnêtement, l'accident, j'y crois pas, en sachant que Lucas connaissait bien l'endroit. Voilà, pour moi, il avait l'habitude d'aller, il avait l'habitude, donc pour moi, l'accident, je n'y crois pas. Là, à un moment donné, dans la séance, je me suis permis de poser la question, euh, est-ce que tu aurais peut-être pu avoir eu un rejet amoureux? Il était peut-être attiré par une fille et il a peut-être voulu, je pense, peut-être, hein, peut-être, voulu peut-être lui transmettre le message en disant qu'il était peut-être amoureux et peut-être qu'il y avait peut-être donné un rendez-vous, pourquoi pas, on peut revenir sur le rendez-vous, comme j'avais dit au début que peut-être qu'il s'est donné lui-même un rendez-vous, mais peut-être que Lucas a peut-être dit à une fille qu'il aimait, et peut-être cette fille lui a tout simplement fait comprendre qu'elle préférait peut-être rester amie avec lui, et bah, dans sa tête d'adolescent, il a peut-être voilà, il s'est peut-être dit, bah, je vais peut-être faire ma vie tout seul, je vais peut-être rester célibataire. Enfin voilà, ça a peut-être gigoté beaucoup dans sa tête. Je pense que on n'a pas parlé de ça en fait, de la vie amoureuse, parce que c'est des adolescents, ils ont des ressentiments comme tout le monde. Voilà, leur corps travaille et ils ont aussi, voilà, ils débutent aussi dans la vie amoureuse. Et c'est peut-être aussi possible que Lucas, c'est pour ça que j'ai posé cette question, est-ce que Lucas t'aurais peut-être eu un échec amoureux? Parfois c'est banal, hein, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc apparemment il se pourrait que Lucas aurait peut-être dit à une fille qui avait une attirance, et que la fille aurait préféré peut-être aurait préféré dire à Lucas, bah, je préfère rester ami, et malheureusement peut-être que Lucas n'a peut-être pas accepté, et qui n'a peut-être pas compris que Lucas, ben, il y avait toute la vie devant lui, et que ben, il aurait peut-être pu trouver celle avec qui il aurait peut-être pu avoir une famille, parce que c'était un très joli garçon, Lucas. C'était vraiment, voilà, c'était un beau petit garçon. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des adolescents. Mais moi, je suis parti dans cette question, est-ce que tu as eu une déception amoureuse? Voilà. Et je pense que Lucas aurait peut-être pu avoir un rejet, voilà, d'une fille, et qu'il l'aurait peut-être mal pris, et peut-être que le soir où il souhaitait se confier à son papa, est-ce que ça aurait pu être la question qu'il aurait pu poser à son papa, lui confier, lui dire voilà, papa, peut-être que. Enfin, il y a une fille, j'ai dit. Je vais pas aller dans les détails parce que ça ne nous regarde pas, mais ouais, j'ai des ressentis qui peut être. Peut-être, moi, je pense que Lucas aurait peut-être pu dire à une fille qu'il aimait, et que cette fille aurait préféré dire à Lucas tout simplement on reste amis, et que bah voilà, dans sa petite tête d'adolescent, lui il l'a vu autrement.
À la fin de la séance, j'ai redemandé. Voilà, je souhaitais comme une confirmation. Est-ce que c'est toi, Lucas, qui souhaitais mettre fin à tes jours? Est-ce que c'est volontaire? Voilà. Est-ce que sans te juger, sans voilà, on n'est pas là pour juger. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est toi qui as décidé de voilà de mettre fin à tes jours? Et le pendule a répondu très rapidement oui. Voilà, c'était peut-être son choix. C'est peut-être Lucas a été peut-être blessé, peut-être suite à une déception amoureuse, hein, pourquoi pas. Je le vois comme ça, hein. Voilà, je peux pas vous garantir à 100%, mais moi là, honnêtement, je suis convaincu que Lucas aurait pu mettre fin à ses jours pour X raisons. Moi, je vais un peu dans le domaine amoureux. Peut-être un flirt qui s'est terminé et qu'il a peut-être mal pris parce qu'un adolescent ne dit pas tout à sa maman, ne dit pas tout à son papa. Ils ont leurs propres secrets. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Donc peut-être qu'il y a peut-être le domaine sentimental qui a été peut-être pris en compte, que nous, on n'a peut-être pas pris conscience. Peut-être que Lucas a peut-être eu un flirt et peut-être que la fille, elle a dit on va en rester là. Et voilà, moi je pense que Lucas voilà, aurait pu, je vais vous dire ça comme ça, aurait pu, et je suis un peu convaincu que Lucas a mis fin à ses jours. J'espère que je me trompe, mais je pense que, enfin je pense, pour moi Lucas aurait mis fin à ses jours. Ça pourrait être, comme je le dis, je le répète, hein, parce que c'est important. Pour moi, je trouve que c'est important. Peut-être qu'il y a une case qu'on n'a peut-être pas cernée. Peut-être c'est une déception amoureuse qu'il y a eu et qu'il l'a peut-être mal pris, hein. C'est un jeune et comme je dis, il n'a peut-être pas compris qu'il y avait encore toute la vie devant lui et pour fonder une famille. Mais bon, les premiers flirts, c'est toujours difficile, hein, quand on se fait rompre pour la première fois. Parfois ça passe très mal pour certains. Et peut-être c'est la case qu'on n'a peut-être pas pensé, qu'on n'a peut-être pas on n'a pas pensé, et peut-être que Lucas a peut-être eu un flirt et la fille a souhaité peut-être dire à Lucas on va arrêter là, on va rester amis, et lui dans sa petite tête d'adolescent ne le voyait pas de la même façon. Et je suis un peu convaincu que Lucas aurait pu, oui, aurait pu mis fin à ses jours. Après, je peux pas vous dire comment, est-ce qu'il s'est jeté ou pas. Vous savez, quand on est dans l'esprit désespéré, on pense plus à rien. On n'a plus la notion du danger. Voilà, quand quelqu'un veut mettre fin à ses jours, euh, voilà, je pense qu'on n'est plus, on n'est plus nous-mêmes. On n'a plus la notion du danger. Notre esprit, je pense, travaille différemment. Après, je suis pas psychologue, je suis pas médecin, mais je pense qu'au moment qu'on veut passer à l'acte, euh, voilà, on fait plus attention si on est à 4 mètres, 10 mètres, 20 mètres de hauteur. Je pense que voilà, on est dans un état second. Voilà, si je peux me permettre, mais il se peut que Lucas a mis fin à ses jours, peut-être à cause d'un plan sentimental que ils ont leur propre secret, hein. Ils ont leur propre secret. Là, je vais terminer, hein, je vais terminer cette vidéo, ce partage. Alors, il y a quelque chose qui me chiffonne, dans le sens où Lucas aurait peut-être mis fin à ses jours, et je pense que l'endroit où Lucas a décidé de mettre fin à ses jours, c'est pas un hasard. Alors, un adolescent qui veut vraiment fuguer, pour ne pas être retrouvé, on va dire, il n'aurait pas resté dans la ville où il vivait. Et il faut savoir que Lucas a été retrouvé à l'endroit, ça il faut le prendre en compte, à l'endroit où il y avait l'habitude d'aller avec son papa.
Donc je pense que Lucas a bien choisi son endroit. Il savait ce qu'il faisait et il est pas venu à cet endroit par hasard. Il savait que c'était un endroit qui était capital pour lui. C'était un endroit où il venait avec son papa pour se ressourcer et il connaissait bien l'endroit. Donc pour moi, Lucas a choisi l'endroit. C'est pas l'endroit au hasard. S'il aurait voulu fuguer réellement, je pense que il serait parti de la ville. Voilà, il serait parti carrément. Bien entendu, Lucas c'est aussi comment il devait partir en voyage avec ses parents. Il s'est investi énormément dans ce voyage. Peut-être que ça lui a fait du bien, peut-être moralement, justement, il y avait peut-être besoin, parce qu'à un moment donné, le papa de Lucas disait que dans les interviews, il disait que Lucas, c'était le seul qu'il était impliqué dans ce voyage. En fait, c'était le seul qui se mettait à fond pour préparer ce voyage qu'il devait faire avec sa famille. Est-ce que Lucas avait pas besoin justement de faire le vide de son esprit, avait besoin de voilà d'évacuer peut-être, et c'est peut-être pour ça que Lucas s'est peut-être penché sur le voyage qu'il devait faire avec ses parents, et ça leur aurait peut-être permis de décompresser. Est-ce que c'est pour ça que Lucas était autant impliqué dans ce voyage, peut-être pour, comme je vous dis, hein, pour évacuer le stress qu'il y avait peut-être en lui. Et malheureusement, ben, Lucas, ça a peut-être pas suffi, parce que c'est vrai que dans les interviews du papa de Lucas Tronche, le papa et la maman dit il était très 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 impliqué dans la préparation du voyage. Donc peut-être que voilà, ça lui permettait peut-être de penser peut-être à autre chose. Est-ce qu'il, est-ce que Lucas pensait pas déjà, voilà, est-ce qu'il pensait pas déjà à vouloir quitter ce monde, et que en se mettant à fond dans ce voyage, ça lui permettait peut-être de revenir à lui, à la raison. Mais la raison a fait que Lucas a décidé de prendre peut-être une autre route, malheureusement. Et je voudrais revenir également, c'est les pompiers ont cherché en fait, ont cherché à l'endroit où il y avait l'habitude d'aller avec son papa, et je trouve que voilà, je trouve ça va être mal pris, mais voilà que ça a été, ils ont bien travaillé, hein, les enquêteurs ont super bien travaillé, ils ont été à fond dans l'enquête, mais je pense que les recherches au niveau des pompiers, ils auraient pu, je pense, dire voilà, ils ont cherché à l'endroit où il y avait où Lucas avait l'habitude d'aller, mais ils n'ont pas pensé aller en bas. Et c'est ça qui me chiffonne. Pourquoi ils n'ont pas pensé tout de suite quand ils ont cherché, bah tiens, peut-être le gamin il est peut-être tombé. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas appelé le grimpe? Ils ont attendu 2021. Ils ont attendu 2021 pour faire appel au grimpe, pour voir si le gamin n'était pas en bas. Je trouve ça un peu, je sais pas. Je trouve que là, il y a peut-être eu une petite erreur auprès des recherches, de l'équipe des recherches. Parce que peut-être que là, si on aurait vraiment, s'ils auraient pensé tout de suite que ben, peut-être le gamin est peut-être tombé en bas, on aurait sûrement retrouvé le corps très rapidement de Lucas, ça aurait peut-être pas pris 6 ans, et le médecin légiste aurait pu vraiment nous expliquer, peut-être aux parents surtout, il aurait pu expliquer aux parents ce qui était vraiment arrivé à Lucas. Et je pense que ça, c'est une erreur, malheureusement. Désolé, ça va peut-être pas vous plaire, mais je me suis dit, mais pourquoi vous avez attendu 2021 pour vous décider de penser que le gamin aurait peut-être pu tomber en bas de la falaise? Pourquoi avoir attendu autant? Et quand ils ont fait les recherches, vous avez recherché à l'endroit où il y avait l'habitude d'aller, mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour aller fouiller en bas? Bon, pour moi, je suis désolé, c'est une erreur. Voilà, c'est les erreurs, tout le monde en fait. Mais pour moi, si les recherches auraient été faites correctement, je suis désolé, par les pompiers, dire bah tiens, on va essayer de descendre, on va appeler le grimpe,
Pour moi, Lucas aurait pu être retrouvé très rapidement et le médecin légiste aurait pu vraiment faire son travail et peut-être on aurait vraiment bien pu connaître la cause du décès de Lucas. Et malheureusement, ils ont attendu 6 ans pour descendre en dessous de la falaise et je trouve que c'est une faute professionnelle. Malheureusement, l'erreur est humaine. Donc on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit, bien entendu, mais on aurait pu vraiment connaître la réalité du décès de Lucas, mais je suis penché un petit peu sur le plan sentimental, amoureux, que peut-être Lucas aurait peut-être pu avoir une déception amoureuse, tout simplement. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Merci à vous d'avoir visionné ce partage consacré à Lucas Tronche. Je ne veux pas donner de preuves, je ne veux pas de faire les enquêteurs. J'avais besoin aussi de faire ce partage et je suis un peu convaincu que Lucas s'est malheureusement a décidé de nous quitter volontairement. Et si je me trompe, je suis vraiment désolé. Peut-être un jour, on saura la vérité et qu'à un moment donné, on va peut-être pouvoir connaître la vérité et on nous dira, bah tiens, en effet, il y a peut-être eu un problème amoureux qu'on n'a pas décelé ou tout simplement, dans quelques années, on nous dira, oui, en effet, c'est peut-être vrai, réellement un meurtre. Mais pour le moment, je ne privilégierai pas le meurtre. Pour moi, il n'y a pas de meurtre. Pour moi, c'est Lucas qui a préféré prendre un rendez-vous avec lui-même pour aller voir les anges. Merci à vous. Vous pouvez commenter dans le respect, bien entendu.